Bonjour, je suis Emilia Oliverio. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un centre de table, ambiance automne, chasse, donc quelque chose de coloré à base de bois, de plumes, de feuilles séchées et de végétaux. Donc j'ai utilisé quelque chose d'assez basique avec un bloc de mousse que j'ai coupé en deux. Je n'ai pas besoin que ça soit très haut, donc préalablement humidifié. Et j'ai fait un petit tressage à base de bois. Je vais vous montrer tout ça. Donc, pour réaliser ce centre de table, j'ai pris dans les éléments secs des fruits d'acacia, des feuilles séchées. Là, ce sont des feuilles de galax, mais vous pouvez utiliser ce qui vous vient sous la main. Donc, quelques plumes, ce ne sont pas des choses sèches, mais quelques plumes pour donner ce petit côté chasse, des petites tranches d'orange, et pour les éléments frais, un peu de buis, des dahlias, des baies de rose, du chardon, quelques roses branchues. Donc les roses branchues, vous les connaissez à leur petite taille. Bien sûr, vous avez quelques boutons sur chaque branche, des baies diverses, quelques olives, des baies de viburnum, du peuplerum et des graminées qui ont un côté très léger, très fluide. Donc pour commencer, j'ai besoin, une fois que j'ai préparé ma base, j'ai besoin donc de ces petits bois que j'ai découpés à peu près la même longueur et je les associe en tressant à l'aide d'un fil de fer, en tressant un fil de fer autour sur les extrémités pour me permettre de les réunir et ainsi créer mon tapis. Donc voilà, juste vous passez autour plusieurs fois, vous reliez avec le précédent en passant plusieurs fois, c'est ce qui permet de fixer et en serrant, parce que lorsque votre petit bois va sécher, le fil de fer ne maintiendra plus l'ensemble. Donc il faut penser à bien serrer votre fil de fer sur le bois. Voilà, quand j'ai terminé, je serre bien, toujours, pensez à serrer surtout. Et lorsque je l'ai composé, j'ai commencé très serré et sur la partie centrale qui va couvrir la mousse, j'ai un peu espacé les branches de façon à pouvoir piquer mes végétaux dessus. Donc, une fois terminé, on vient fixer à l'aide d'un petit fil de fer, mais ce n'est pas indispensable de le fixer, de trop le fixer. Les végétaux qui vont être piqués dedans vont fixer aussi le petit tapis que vous avez réalisé sur la mousse. Donc un petit fil de fer que je plie comme un petit crochet, comme une petite épingle, et je viens piquer, voilà, de façon à fixer. Ensuite, eh bien, je vais intégrer les éléments, une fois secs, une fois frais, en passant par les petits espaces de la mousse, pour laisser les branches. Voilà. Donc, je répartis, toujours bien équilibrer la répartition. Vous voyez, les baies d'acacia séchées, je sélectionne de façon à ce que... Je viens juste les poser, les baies d'acacia, c'est pareil, elles vont être mêlées aux végétaux et elles seront un peu fixées
par les végétaux. Donc je viens les poser sur les extrémités. Je peux glisser éventuellement dans les branches afin de les fixer un petit peu. Donc c'est pareil, je répartis. Donc au fur et à mesure, vous intégrez vos éléments. Là, ces petites plumes. Et on va commencer à fixer les végétaux. Donc je peux passer en dessous. Voilà. Toujours la répartition des végétaux. En dessous, en dessus. Voilà. Quelques baies. Bon, les baies, on peut se permettre de couper avec un sécateur. Ça tient très très bien, donc ça ne nécessite pas une coupe de la tige en baie. Donc je profite des espaces pour intégrer les végétaux. C'est la pleine saison du dahlia, hein, et profitez de cette petite fleur agréable de saison. J'utilise le feuillage de la graminée pour apporter un petit peu de graphisme. J'utilise aussi la longueur des tiges pour utiliser aussi le graphisme de la tige. Ça allège la composition, lui donne un côté plus aérien aussi. Donc on travaille sur la longueur. C'est une saison très riche en végétaux, avec toutes les baies, les couleurs des végétaux. C'est très intéressant de travailler les éléments que vous pouvez récupérer. Et chez vos fleuristes aussi, vous avez un choix intéressant pour réaliser des compositions. Donc vous pouvez mélanger les éléments que vous allez avoir cueillis ou ramassés avec des éléments que vous aurez peut-être achetés. L'écorce d'orange, l'orange plus exactement, je choisis de l'intégrer à la verticale. Je peux aussi éventuellement coincer dans les petits tissages. Voilà, comme c'est déjà sec, ça ne bougera pas. Donc juste d'en répartir quelques-unes pour bien équilibrer visuellement aussi cet orange assez puissant des dahlias. Donc la petite baie de rose s'harmonise avec le dahlia et permet d'unifier la composition dans cette teinte. Parce que malgré tout, c'est une couleur très, très vivifiante. Donc elle est assez présente
faut l'équilibrer. Bon, ça commence à prendre forme. J'ai trouvé dans le commerce un petit ruban de feutrine, découpé, prédécoupé en forme de feuille. J'avais trouvé ça intéressant de pouvoir l'intégrer, encore par souci d'amener la couleur puissante orange en surface et d'unifier le tout. Donc là, j'ai fait le choix d'en mettre 2. Juste vous poser et en l'intégrant plus ou moins dans mes végétaux. Voilà. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez ainsi la disposer sur votre table. Vous voyez, le tressage de bois permet aussi de donner quelque chose de très plat et avec la possibilité de jouer sur les volumes, les hauteurs, les hauts, les bas des fleurs.